Yo les mecs, aujourd'hui on va parler de Richard Antonio Carapaz Montenegro, un de mes cyclistes favoris, pour son style et pour la série sur Netflix de la Movistar. Il est né en 93 à El Carmelo, dans la province de Carchi en Équateur. Il est un coureur cycliste, membre de l'équipe Ineos Grenadier. Sur le Tour d'Italie 2018, il termine en 4ème position. Il est le premier coureur de son pays à gagner une étape de Grand Tour. Il devient le premier coureur équatorien à remporter l'un des 3 Grands Tours après sa victoire sur le Tour d'Italie 2019 où il remporte aussi 2 étapes. Il est surnommé la Locomotora del Carchi, soit la locomotive de Carchi. 2ème du Tour d'Espagne en 2020 et 3ème du Tour de France 2021, il est monté sur le podium des 3 Grands Tours. Le 24 juillet 2021, il remporte la médaille d'or de la course sur route aux Jeux Olympiques de Tokyo. Richard Carapaz est né à La Playa. Il est fils d'un transporteur éleveur de vaches et de poules de la paroisse. À 5 ans, il monte sur son premier vélo que son père aurait trouvé dans une décharge. Il commence le cyclisme en compétition à l'âge de 15 ans au sein de l'équipe Panavial Corrare Cascense. Après être tombé amoureux du Tour d'Italie à travers les exploits de son idole Marco Pantani. En 2013, il rejoint RPM Ecuador, une des rares équipes de son pays. En 2015, il déménage en Colombie, où il court pour l'équipe colombienne Strongman Campagnolo Wheeler. Il séjourne chez l'ancien professionnel Rafael Acevedo, également beau-père de Miguel Ángel López. Carapaz devient le premier étranger à remporter le Tour de Colombie Espoir et gagne également une étape du Classico RCN. Ses bons résultats sur les compétitions du calendrier amateur basque et navarrais lui valent à compter d'août 2016 un contrat en tant que stagiaire au sein de l'équipe World Tour Movistar. Il participe à plusieurs épreuves sur le circuit européen, en France et en Italie. En 2019, après avoir débuté la saison en Amérique du Sud, il remporte une nouvelle fois une étape et le général du Tour des Asturies. Il participe ensuite au Tour d'Italie en tant que co-leader de l'équipe avec Mikel Landa. Mais il n'est pas considéré comme l'un des favoris du podium final. Carapaz démontre une bonne forme sur la course où il remporte 2 étapes, la 4ème à Frascati et la 14ème à Courmayeur. Dans cette dernière, il profite du marquage entre Primož Roglič et Vincenzo Nibali pour prendre le maillot rose. Il le conserve jusqu'à l'arrivée finale à Vérone. Il devance sur le podium Vincenzo Nibali et Primož Roglič. Il devient le premier équatorien à remporter un gros tour. Cette finale fait de lui un héros en Équateur. Le 24 juillet 2021, il participe à la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo, où il s'échappe à 26 km du but en compagnie de Brandon McNulty. Le duo creuse rapidement l'écart face au groupe de poursuivants qui ne se relaie pas. À 6 km de l'arrivée, Carapaz démarre et décramponne son compagnon d'échappée, s'imposant sur le circuit du Mont Fuji, avec une belle avance sur ses poursuivants. Le favori Wout van Aert décroche la médaille d'argent au sprint devant Tadej Pogačar. À 1 minute 7 du vainqueur, il donne ainsi à l'Équateur sa 2e médaille d'or dans l'histoire des Jeux Olympiques. Il est marié à Tania et le couple a 2 enfants. Son épouse tient un commerce de chapeaux à Tulcán et elle est la fille de Juan Carlos Rosero, un ancien coureur professionnel en Colombie, puis directeur d'une école de cyclisme qui a découvert Carapaz. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, lâche un like, abonne-toi. Et je te dis à bientôt, ciao ciao.